Yo tout le monde, c'est Zé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, quelques petites infos en vrac. La banlist OCG, je l'avais pas encore évoqué parce que ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvé pour une petite vidéo. Il y a aussi deux cartes à présenter, des petits produits qui vont arriver. Si vous appréciez la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On commence cette vidéo comme d'habitude avec le petit calendrier des sorties. Et ouais, je vous fais le point sur les extensions qui arrivent. Donc là, au niveau de la sortie, Duad, ça y est, c'est officiellement sorti les gars. Donc le prochain gros booster qui sort, c'est Justice Center et ça sort à la fin du mois de juillet. Ça sort le jeudi après l'Europe et ça va changer tout le jeu. Vraiment, ça va changer tout le jeu. Donc là, on est dans un petit format post-duad qui va pas durer très longtemps avant un nouveau format qui changera tout avec les 3 nouveaux archétypes qui vont vraiment modifier complètement la méta et j'ai vraiment hâte de la sortie de Justice Center. Bon, bataille de légende toujours fin août et ensuite Letine et Doom of Dimension fin septembre. On commence cette vidéo avec une petite actu en vrac, petites actualités en vrac, on aime bien ça. On a des peluches, des petites peluches pour Yu-Gi-Oh! Vrains, voilà, l'animé, issu de l'animé avec déjà AI, que vous connaissez fortement, le monstre principal de Ignister, voilà, qui est donc en peluche. C'est assez cool, mais c'est pas tout parce qu'on a aussi Linkuriboh et Linguriboh qui sont trop choupi. Voilà, je sais pas si on aura ça en import, ça aurait été vraiment très cool d'avoir ça en import en TCG. Pour l'instant, ça sort que en OCG comme souvent ce genre de produit. Des fois, ça arrive en Occident, mais pas toujours. Voilà, elles sont vraiment trop choupi. Donc les petites peluches Cybers avec AI, Linkuriboh et Linguriboh. Je vous l'ai dit, Duelist Advance est sorti. Vous pouvez récupérer dans certaines boutiques, dans certaines grandes surfaces, des tripacks ou des boosters individuels mais scellés de Duelist Advance. Et si vous prenez un tripack, vous avez la possibilité de récupérer l'un de ces tokens là. Donc ça, c'est le genre de truc qui existe à chaque fois qu'une extension sort. On a des tokens exclusifs et vous avez les tokens ici en un petit peu plus gros. Donc s'il y a un token qui vous plaît, n'hésitez pas. Souvent en plus les tokens sont issus d'un archétype avec de la réédition à l'intérieur. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez récupérer ces tokens là dans les tripacks qui sont maintenant disponibles. On aura un peu la même chose sur Justice Hunter les gars, parce qu'on aura des tripacks disponibles, que ça c'est assez classique. Mais là cette fois-ci les gars, les tripacks ils sont un petit peu différents parce que vous avez des Field Center donc exclusifs au tripack, et ça pour le coup c'est assez cool parce que les Field Center ils changent d'habitude. Dans l'autre image on les voit un petit peu plus en gros, mais on aura donc deux pour Yumi, voilà, donc avec le petit Atrapi et avec Cupsy. On aura pour le Lupus, on aura le monstre, le loup-garou canine, Lupus qui est canine aussi. Et ensuite la magie qui fait la fusion, je crois que c'est là juste. On a Limena ou Lumena, je sais plus comment il s'appelle, et l'un des monstres de l'archétype pour Dracotail qui seront donc disponibles en Field Center. Et ça c'est plutôt cool parce que le Field Center souvent on doit s'en faire des personnalisés, etc. C'est pas forcément officiel Konami. Là, si vous aimez l'un de ces archétypes là, vous allez pouvoir en récupérer un qui sera officiel Konami, et c'est plutôt une bonne initiative. Donc ça devrait sortir le 1er août, voilà, d'après ce qu'on nous dit dans certaines boutiques spécialisées, et ça c'est plutôt sympa. Nous avons également le nouveau playmat pour les OTS Championship. Ça va reprendre la saison après le championnat du monde. On a vraiment la reprise, après l'Europe plutôt, on a la reprise des OTS Championship et même des WCQ les gars. Et ouais, c'est la reprise de la saison dès le mois d'août. C'est plutôt, j'ai l'impression, que d'autres années, surtout pour les WCQ. Donc là c'est le tapis si vous gagnez un OTS Championship. OTS Championship c'est pour avoir une qualification au championnat d'Europe. Donc là c'est après le championnat d'Europe, et donc c'est pour le championnat d'Europe de l'année prochaine. Et vous pouvez récupérer un playmat exclusif. Donc là c'est le playmat de Sky Striker, voilà, qui est très joli, vraiment très beau. Celui-là pour le coup je pense qu'il aura bien la cote, vu que Sky Striker on sait que c'est extrêmement populaire. Donc voilà le petit playmat Sky Striker si vous êtes gagnant d'un OTS Championship. Et si vous faites top 8 un régional, vous pouvez récupérer toujours la deckbox. Alors la deckbox c'est pour le top 4, mais tout le top 8 repart avec un tapis. Et là donc il y a écrit régional 2026. C'est le premier le premier tapis finalement de la nouvelle saison, donc la saison post-duad. Donc on n'aura pas énormément de tournois, donc je pense que ce tapis là il y a moyen qu'il coûte quand même assez cher parce qu'il n'y aura pas beaucoup de régios et de WCQ.
enfin double sécu et d'OTS. Donc celui-là, à mon avis, si vous pouvez le récupérer, c'est pas mal parce qu'il devrait peut-être spike dans le futur. Et donc ils ont confirmé la deckbox orange qui sera toujours présente pour la prochaine saison. Je vous ai rapidement parlé là, dans la vidéo du championnat du monde. Hein. Le championnat du monde, on sait qu'on aura des événements dans nos boutiques. On sait pas encore quoi, mais on aura des événements dans les boutiques. Et on aura la possibilité de récupérer notamment ce genre de choses dans les tournois boutiques pour l'événement des championnats du monde. Donc Limited Pack World Championship 2025, et dedans on a du coup des boosters avec des cartes exclusives pour les championnats du monde. J'avais déjà évoqué ça, mais on a le visuel maintenant, ça y est, c'est officiel, du coffret quoi. Voilà, donc il est assez cool, hein. Franchement il est très très beau, et normalement ça c'est différent de l'enveloppe des Worlds que l'on connaît chaque saison, qui devrait être présente également. L'enveloppe des Worlds devrait faire son retour. Petit tour du côté de l'OCG. On sait que c'est toujours intéressant de regarder les banlists au Japon et en Asie, parce que des fois c'est avant-coureur de ce qui va se passer en TCG. C'est souvent le cas, c'est pas toujours hein, mais souvent le cas. On sait que le format là-bas il est différent quand même. Là c'est la banlist qui est effective depuis le 1er juillet 2025, et on a quelques petites choses intéressantes. Bon, déjà Nightmare Throne qui est repassé à 3. Bon, en TCG il a jamais bougé de 3, donc ça n'a pas d'incidence. Big Welcome qui est à 3. Voilà, donc ils ont repassé Big Welcome à 3, Destiny Fusion qui est repassé à 3, Terror Top, Cyberjar, Rescue Airlifter à 3. Donc ça en vrai ça n'aura pas trop d'impact sur le jeu je pense. Et Zodiac Drident qui est revenu à 3 également. Donc eux ils l'ont débanni, hein. Nous en DCG c'est toujours banni cette carte là. Eux ils l'ont débanni et a priori ça fait pas trop de résultats. Donc voilà, c'est intéressant quand même. Ça voudrait dire que peut-être que Zodiac Drident revienne à terme dans le TCG. En tout cas on verra bien. Bon, pour les cartes plus limitées il n'y a pas trop de choses à dire. Pour les semi-limitations, voilà, libérer les sprites quoi. En OCG ils sont traumatisés des sprites. Il y en avait beaucoup qui étaient limités. Ils avaient en plus Todd qui était banni, etc. Ils ont toujours Todd banni d'ailleurs. Et là, ils ont semi-limité Jet. Alors qu'en TCG, tout est à 3 hein, en sprite. Et ça fait pas de résultat. Alors que c'est l'un de mes archétypes préférés. Voilà, libérer Jet. Hein. Donc Jet est à 2, il va repasser à 3 dans la prochaine banlist en OCG. Mask Change 2, également semi-limité. Ça devrait repasser à 3, je pense aussi. Parce que pour le coup... voilà, je connais pas la carte, mais je pense que ça n'a pas trop d'impact. Au niveau des limitations, nous avons Anti-Spell Flagrance, voilà, qui est à 1, c'est-à-dire qu'il était plus qu'à 1 avant, j'imagine. On a le Griffon qui est limité, donc ça aussi, ça devait être banni, ils ont dû le ressortir de la banlist. Voilà, incroyable. Et Nightmare Goblin. Ça fait un petit peu parler parce que c'était une carte à une époque qui posait problème. Sauf que je crois que sur Master Duel c'est à 1 aussi, c'est repassé à 1 et ça pose pas trop de soucis. Donc je pense que prochaine banlist en TCG, il y a moyen que Nightmare Goblin revienne, vu que là on commence à la sortir de la banlist en OCG sur Master Duel et que ça ne fasse pas de résultat. Donc à mon avis ça pourrait revenir. Bon, pas grand chose à dire non plus en vrai, hein. Il n'y a pas pour l'instant, c'est très léger. Par contre au niveau des bannis, enfin, ils nous bannent Apollousa en OCG. Apollousa qui était spammé sur tous les terrains possibles et inimaginables. C'était la condition pour pas se prendre Nibiru dans beaucoup de decks. Les bannis, ce qui va changer complètement la méta en OCG en réalité. Qui n'est plus Apollousa, ça change tout. Et ils ont également, alors ça c'est assez intéressant, banni Number 67 Paradise Smasher, qui est un X65 générique, qui peut tout simplement dire à l'adversaire tu fais plus d'effet de monstre si jamais je gagne mes lancers de dés, en sachant que tu peux tricher les lancers de dés avec la carte, vu que c'est le but de la carte. Voilà, je vous invite à aller la lire. Cette carte là elle est jouée notamment dans Vanquish Soul, dans Canine, dans quelques versions de Memento, et quand elle se résout c'est dévastateur, c'est clairement dévastateur. Donc c'est une carte en français qui est à plus de 30 € aujourd'hui, qui devrait être jouable dans le prochain deck Vanquish Soul, le Canine, et qui fait un peu peur, voilà, qui fait un petit peu peur. Bon, je pense qu'à terme elle sera bannie en TCG également. Apollousa est déjà banni chez nous, mais le numéro 67 devrait, je pense, dans la prochaine banlist ou celle d'après, si c'est pas la prochaine, être banni également en TCG, parce qu'elle est juste unfair, voilà, elle est juste unfair. Donc voilà, numéro 67 qui est banni, ce qui permettra d'empêcher les abus. Bon, pour le coup, on peut pas dire que ce soit une grosse banlist, hein. Vraiment la banlist elle est, voilà, il n'y a pas de gros hits sur les decks Canine, à part numéro 67. Donc Canine, Yumi, Dracotail n'a pas été touché directement dans son engine, et ça c'est quand même assez étonnant. C'est à dire que le format il convient à Konami en OCG, et ils disent que c'est pas le moment. Alors il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est qu'il y a les championnats du monde et ils veulent que Yumi, Canine et Dracotail soient jouables au championnat du monde. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas touché ces cartes là, voilà, c'est aussi pour ça. Mais je pense qu'à la
banlist d'après, celle après les championnats du monde en OCG. Enfin, ils toucheront Yumi, ils toucheront Canine et ils toucheront potentiellement Dracotail, même si c'est un peu moins en vogue ces derniers temps. Nous avons un nouvel artwork alternatif, c'est dur, dans le prochain Tactical Tri-Pack Hero que vous connaissez. Je vous en ai parlé énormément de ce Tactical Tri-Pack qui va sortir en OCG. Et donc c'est Oime The Manifested Mikanko qui a un nouvel artwork. Donc ça c'est l'artwork d'origine et donc on a un nouvel artwork ici où malheureusement elle a perdu ses chaussures. Voilà, on sait pas pourquoi, mais elle a perdu ses chaussures. Elles sont là ces chaussures en plus. Elles sont là, incroyables, elles sont juste là. Bah, c'est dommage, elle aurait pu les mettre, mais non. Voilà, on ne dira rien de plus. En vrai, l'artwork, mis à part les pieds qui sont visibles, ce qui est toujours un peu particulier, bah écoutez, il est cool. Je trouve qu'il est cool. Voilà, ça fait un... je trouve pas inintéressant pour le coup. Bon, Mikanko, moi je connais pas trop l'archétype, on va pas se mytho, donc... Nous avons une nouvelle série de Lost Art qui arrive, et ça c'est toujours intéressant parce que vous pouvez récupérer ces Lost Art dans vos boutiques. Les boutiques souvent elles vous permettent de récupérer si vous faites des petits achats, notamment je crois que c'est à plus de 50 €, un truc comme ça, où vous pouvez récupérer des Lost Art. N'oubliez pas, si vous achetez des displays, souvent vous pouvez récupérer des Lost Art, mais il faut les demander souvent, donc n'hésitez pas à demander à dans vos locales. Donc nous avons de nouveaux Lost Art pour 5 nouvelles cartes notamment, donc Blackwing, Armed Wing, donc souvent les Lost Art sont tout simplement une carte qui n'était pas avec l'artwork de base en TCG par rapport à l'OCG, et donc là on peut voir que sur le Blackwing on a une arme qui est différente entre le TCG et l'OCG. En TCG elle était un peu plus enfantine et là elle est un peu plus voilà, fusil à pompe énervé, tu vois. Donc ce qui est drôle les gars, c'est que du coup il y a Backup Nixter qui va sortir en Lost Art et qui du coup bah, vraiment va décoter de fou, hein. Va décoter de fou parce que le Lost Art va être très accessible pour le coup. Surtout je ne sais même pas ce qui change dans les deux versions de la carte pour être honnête. Là à l'œil nu bah, je vois pas trop quoi. À l'œil nu je vois pas trop. Ah si, bah ça y est j'ai vu. C'est là non? Ouais, là il y a un bout de cuisse et là il y a le bout de cuisse mais différent, non? J'ai l'impression que c'est ça. Bon, je sais pas si c'est réellement ça. En tout cas, Ignister Backup déjà réédité finalement et ça va faire baisser le prix de la carte qui avait quand même chuté dernièrement. Ensuite, nous avons Otohime qui a complètement changé en OCG et en TCG pour le coup. Nous avons la Goddess of the Two Sides qui est également donc dans les Lost Art et Magical Musketeer Calamity qui est aussi dans les Lost Art. Je crois que c'était une carte qui était jouée, non, dans le Finlink à l'époque et tout. Je sais pas si elle était celle à jouer. Bon bref, voilà. Donc les petites Lost Art qui ont été annoncées qui devraient sortir courant 2025. On termine cette vidéo avec deux nouvelles cartes qui ont été annoncées pour Doom of Dimension qui va donc sortir le 25 septembre en TCG. Ça sort le 26 juillet. Là ça sort dans plus trop de temps, hein. Ça devrait avancer, hein. Je pense que là dès la semaine prochaine on a plein de cartes qui sont révélées. Donc nous avons le Punisseur Infernal qui est une carte issue de l'animé je crois. Donc c'est pour ça qu'elle a deux effets qui ont un peu rien à voir parce que c'est vraiment issu de l'animé. Donc activer un de ces effets, mais on peut utiliser chaque effet de la carte une fois par tour. Donc si on a deux copies en main, on peut activer chaque fois un des effets. Voilà. Mais à chaque fois un effet différent. Donc le premier effet c'est que tu tutos un monstre au dinosaure depuis le deck. Puis si l'adversaire contrôle un monstre, tu peux invoquer spé, le monstre ajouté. Voilà, donc ça te permet de tuto et en plus si le mec il a un monstre, bah, ça fait un peu poplar où il s'invoque spé. Donc c'est un bon effet. Alors le problème, bon, au dinosaure j'ai pas forcément les targets en tête, hein, bien sûr. Mais le truc c'est que du coup ça se prend impulse. Alors que de base ça ne se prenait pas, ça se prenait H tout ça, mais ça se prenait pas Impulse, bah là du coup ça se prend Impulse. Voilà, c'est le petit défaut de la carte. Maintenant c'est toujours bien d'avoir ce genre de carte parce qu'un jour il y aura peut-être un monstre au dinosaure ou un archétype au dinosaure qui sera broken et du coup bah, ce sera une carte qui te permettra d'aller tuto. Le deuxième effet c'est que tu sacrifies un monstre en coup pour invoquer spé un monstre feu de minimum niveau 6 depuis la main, le deck ou le cimetière. Mais si vous avez invoqué spécialement un monstre non démon avec cet effet, tu annules ses effets et donc là c'est tout simplement un spé de n'importe où quoi. Donc c'est assez fort aussi, ça demande de sacrifier un en coup. Donc si tu te fais H-Blossom ou autre, bah du coup tu perds ton monstre. Mais c'est pas inintéressant encore une fois, c'est une carte qui, là tu te dis pas va être forte dans tel ou tel truc, mais à terme pourrait être intéressante, voilà. C'est pas une magie rapide, dommage, ça aurait été vraiment broken si ça avait été le cas. Mais du coup c'est juste une magie normale qui a du potentiel. Et la deuxième carte c'est Onomato Kage, qui est un petit retrain d'un monstre qui existait déjà, qui marche dans l'archétype Onomat, évidemment. Donc c'est pour ça que cette carte est toujours traitée comme une carte Zubaba, Gaga,
Gaga, Gogogo, Dododo. Hein, on sait qu'il y en a eu du support qui est intéressant lors de Duad. Donc si on contrôle un monstre, bon Zubaba machin truc, et que cette carte est dans la main ou le cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte, mais elle est bannie lorsqu'elle quitte le terrain. Donc c'est une c'est une spé quoi, c'est un extender tout simplement. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière pour envoyer max 2 monstres Xyz depuis votre cimetière à l'extra deck. Et donc après elle a un effet au cimetière. En gros tu l'as utilisé pour un Xyz. Et ensuite tu peux renvoyer des Xyz du cimetière à l'extra deck, ce qui te permet d'avoir du grind. C'est pas inintéressant hein. En vrai le deuxième effet il est pas inintéressant. Des fois dans Ryzil tu peux avoir envie d'avoir ton Déto à l'extra deck, le renvoyer à l'extra deck. Tu peux avoir envie d'avoir ton duo drive à l'extra deck. Bah du coup si t'as pas eu accès au terrain de Ryzil par exemple, cette carte là te permet de remettre tes Xyz dans l'extra, ce qui vraiment peut avoir un énorme intérêt. Donc en vrai cette carte est intéressante, pas plus qu'en un exemplaire ça c'est sûr. Après est-ce qu'on aura envie de l'avoir? Pas forcément. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. Pas beaucoup de cartes en ce moment qui sont annoncées, donc j'attends patiemment. Là, il y a quand même pas mal de petites choses d'actu que je voulais vous montrer. Et je pense que dès la semaine pro, ils vont commencer à nous envoyer pas mal de nouvelles cartes. Donc, suivez la chaîne pour pas manquer les prochaines cartes annoncées dans toutes les extensions de Yu-Gi-Oh! Je vous laisse ici, c'était SD. Très bon week-end. Tchuss!